Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien chez Bot et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, accessoire sur une pompe électrique. On vous l'avait déjà présenté, certes il y a un an avec Arthur, mais on la remet quand même au goût du jour, c'est quand même important ce genre d'accessoires. Les pompes électriques en général pour vos vélos électriques, trottinettes électriques, voitures, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vos pneumatiques, pour les entretenir en bonne santé, pour que ce soit gonflé à la bonne pression. Bref, j'en dis trop, on est parti pour la vidéo, allez go! Donc cette pompe électrique qu'on vous avait déjà présentée, la Car Air Pump CZK 3668. Donc on va ouvrir présentement. Donc rien de nouveau réellement comparé à la dernière vidéo. Cependant, on voulait quand même la remettre au goût du jour, c'est quand même important. Donc pompe qui a une puissance de 50 watts et qui a un voltage, donc une tension de 7,4 volts. Donc ça, hop, ça se visse ici. Donc pour la ranger par exemple en mode cadenas, entre guillemets, on la range comme ça. Donc les boutons on-off sont situés juste ici. Donc on va tirer vers le haut pour le mode on. Donc évidemment les accessoires qui sont disponibles avec, donc les petits embouts, la petite épine pour le vélo, un autre embout et deux petits autres embouts en plastique. Donc on a un large choix d'embouts en plus. On a le chargeur, donc câble USB-C. Et voilà, pompe qui doit faire environ 500 grammes, donc ça va, c'est pas trop lourd pour les trajets au quotidien. Si on a un pneu qui crève au cas où, ou un pneu qui se dégonfle, ça peut être pratique d'avoir ça sur soi, dans sa sacoche ou dans son sac à dos pour pouvoir s'en servir pour regonfler son pneu. On ne perd pas plus de temps sur la présentation de la pompe. Je vais la mettre un petit peu à charger. On va faire une démonstration sur un pneu. Je vais vous montrer un petit peu les modes disponibles. Et voilà, c'est parti. Ok les gars, donc on se retrouve devant un pneu qui est vraiment dégonflé pour le coup. Il n'y a plus rien de gonflé, il n'y a plus d'air dedans. Et donc on l'allume sur le côté. Donc pour le coup, on arrive sur la pompe électrique. Là, on n'a pas de mode. Les modes, ils vont s'afficher là-haut et il y a l'unité de mesure qui est en PSI juste ici. Donc là, par exemple, en appuyant sur le bouton qui est tout à droite, j'arrive sur le mode voiture. Il y a également le mode scooter, le mode vélo et le mode ballon. Et ensuite, pour changer l'unité, donc les PSI, on maintient ce bouton. Donc là, je le maintiens. On arrive en barre. Encore une fois, je le maintiens. KPA. Je maintiens encore une fois kg par centimètre carré. Et enfin PSI encore. Et ce qui est cool, c'est que du coup ces modes voiture, scooter, vélo et ballon, ils sont prédéfinis en PSI et en barre. Donc là par exemple si je me mets sur le mode barre, ils vont tous être définis. Donc là vélo électrique 2,05 bar, un ballon 0,6 bar, une voiture classique 2,5 bar. Donc voilà, ils sont prédéfinis tous ces modes. Et sur un vélo électrique et sur une trottinette électrique en général, on est en PSI. Et donc défini par défaut à 30. Donc là, si on se concentre sur le pneu, en général, tout est écrit directement sur le flanc du pneu. À cet endroit ici, je ne sais pas si vous arriverez à voir, il y a écrit 50 PSI. Et donc on peut se fier à ça pour justement gonfler notre pneu. Donc 50 PSI, on va les augmenter juste ici. Et d'ailleurs aussi, petite option, dès que j'aurai fini d'augmenter à 50, petite option sympa, on a une petite light. Voilà, ici on appuie sur le bouton soleil. On a une petite lampe torche, donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, là on est à 50 PSI et ce qui va se passer, c'est que je vais dévisser ma petite valve. Une fois que je visse juste ici, il y a le dernier air qui se vide et donc on est carrément à 0. Pour faire en sorte que le pneu se gonfle, j'appuie sur le M qui est en plein milieu et là, un bruit très agréable et du coup on va tout gonfler jusqu'à 50 PSI et donc vous voyez ça s'arrête. On peut remettre des petits coups de gonflage parce qu'après, ça va, il y a un peu d'air qui va s'enfuir. On peut peut-être même monter jusqu'à 52. Et voilà. On exfiltre rapidement. On remet notre petit capuchon. Et là, notre pneu est totalement gonflé. Il n'y a aucun problème. Et donc ça, c'est hyper pratique justement pour pouvoir gonfler ses pneus. Donc tout est écrit normalement sur les pneus, donc en termes de PSI ou de barre. Et par exemple 50 PSI, là je remets à 50, hop, pardon. Et si je mets en barre, ça correspond à environ 3,45 bars. 2,10 km par centimètre carré, kilogramme, pardon. Voilà, les unités sont un peu compliquées. Moi je connais surtout PSI et barre. Donc voilà, à vous de faire en sorte que ça s'allie avec votre pneu ainsi qu'à votre pression recommandée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!